Bon, les amis, l'heure est grave. L'heure est grave, c'est la fin des métiers créatifs apparemment, hein. Alors ça me touche directement, puisque moi je suis designer professionnel, ça fait 20 ans que j'exerce ce métier, j'ai fait 5 années d'études dans le domaine. Donc si tu viens me dire, écoute, c'est terminé, ton métier, c'est fini, tu peux mettre la clé sous la porte parce qu'une nouvelle version de ChatGPT 4o est sortie et de génération d'images, hein, et donc finalement maintenant on n'a plus besoin de toi, c'est vrai que là tu viens titiller ma curiosité. De toute façon, j'y aurais mis le nez dans le museau, histoire de voir ce qu'il en est. Mais là, forcément, tu viens de me titiller parce que je ne sais pas si vous avez vu tous les articles, tout ce qu'il y a, toutes les publications, les vidéos qui ont été produites autour de ce sujet. Alors, c'est plein de commentateurs, hein, c'est pas des gens du métier. Ce sont des personnes qui sont là, qui commentent les nouvelles technologies et puis qui vous expliquent que, regardez, j'ai pris cette bouteille d'eau très connue d'une marque connue, je l'ai intégrée dans une image, il n'y a plus besoin de personne, regardez, ça se fait tout seul, c'est terminé, là, on change de monde, l'intelligence artificielle va supprimer des métiers, dont le mien. Donc en fait, si tu veux, tant qu'à faire, je me suis dit, puisque nous, on a ces épisodes de Mes Bricolos, autant tester cette technologie et voir ce qu'il en est. Donc je vous propose de se retrouver tout de suite en couleur pour découvrir déjà dans un premier temps cette technologie, hein, de quoi il s'agit, et puis après de voir les tests que j'ai pu faire, que les expérimentations que j'ai faites autour de cette technologie, pour voir si vraiment, finalement, est-ce que ça va remplacer mon métier, est-ce que on est devant une technologie qui va complètement changer la donne. On se retrouve tout de suite en couleur, vous allez voir, c'est absolument passionnant. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 30 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes, comment vont les bricologues, que j'appelle mes bricologistes, je les appelle aussi mes bricologues. Alors les amis, si vous ne savez pas, bricologiste, bricologue, c'est comme ça que j'appelle mes abonnés. Donc je vous ai mis cette petit effet hypnotique parce que YouTube et les algorithmes de YouTube vont jamais me mettre en avant. Des vidéos qui sont postées chaque semaine du Maroc ne rapportent pas d'argent à YouTube, mais pas du tout. Ils vont pas faire du blé sur mes vidéos. Donc si vous vous abonnez pas, que vous en parlez pas autour de vous, bah, ça ne sert à rien. Donc ce petit effet hypnotique, normalement, va faire avancer vos doigts vers votre écran et puis tout d'un coup va cliquer sur le bouton abonnement de façon automatique. Là, vous êtes hypnotisé par cet effet. Enfin, j'aimerais bien, tant qu'à faire, comme ça je prendrai plein de nouveaux abonnés, hein, et puis faire partie de la team des bricologistes. Et puis tant que vous y êtes, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et puis aussi, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, hein, c'est toujours intéressant puisque ces épisodes de Mes Bricolos sont faits pour discuter justement des thèmes abordés. Donc c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. Faut le savoir, chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos, c'est là où on se retrouve, hein. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on commente, on discute, on papote autour des actualités de la création, de l'innovation et du design. Donc j'étais obligé de parler de ce qui se passe avec ChatGPT 4o, parce que moi je me suis pointé en début de semaine, c'est comme ça que je fais. J'enregistre ces épisodes de Mes Bricolos le mercredi. Tu vois ? Donc je me suis pointé en début de semaine, j'ai regardé un petit peu ce qui se passe. Tu vois ? Actualité, qu'est-ce qui se passe? Tiens, de quoi je vais parler cette semaine dans ces épisodes de Mes Bricolos? Et là, je vois, c'est n'importe quoi, des articles de partout. Alors, on a les numériques qui nous dit ChatGPT 4o permet de modifier les images et générer des images générées avec du texte sans faute. Alors ça, c'est ça qui les éclate chez eux. Il y a plein d'autres choses que permet de faire cette technologie, mais pour eux, le fait que ça génère du texte sans faute, c'est incroyable. Alors évidemment, je suis un petit peu sarcastique, mais je me moque un peu d'eux. Mais parce que c'est vrai que jusqu'à présent, quand on générait des images, les textes, c'était n'importe quoi. C'était des espèces de lettres qui n'avaient pas de forme, on lisait rien du tout. Donc c'est vrai que c'est une performance, hein. Il faut admettre le fait que cette génération d'images qui est capable d'intégrer du texte avec une telle précision, c'est phénoménal. Mais on a aussi Frandroid qui dit le générateur d'images d'OpenAI sur ChatGPT est enfin gratuit pour tous. Il faut aller voir et puis générer des images avec le style du studio Ghibli. Alors ça, c'est vraiment ce qui a buzzé, parce que finalement, c'est sorti le 25 mars, on est le 2 avril, donc ça fait quelques jours que c'est sorti. Moi, c'est pour ça que j'ai passé le début de semaine à tester pour faire cet épisode, pour préparer cet épisode de Mes Bricolos, pour qu'il soit le plus complet possible, hein, parce que c'est ce que je vous explique. Moi, j'allume la caméra et je vous donne mon avis en direct, hein. C'est du tourné-monté, là. Je fais pas de post-prod derrière. Le but du jeu, c'est d'être le plus authentique et le plus sincère avec vous. Mais ce qui a vraiment fait buzzer cette technologie de ChatGPT 4o et de cette génération d'images, c'est ça. C'est-à-dire, alors le Frandroid le montre très bien, c'est que tu mets une image à toi, n'importe laquelle, que tu as pris à l'arrache de ton chat, et tu le passes
sur ChatGPT 4o et tu lui demandes de le modifier pour le rendre style Ghibli, style du studio Ghibli, puis tu te retrouves avec ce dessin qui est extrêmement bien fait. Alors tu comprends, hein, tu vois bien que ChatGPT comprend très bien ce qu'il a sous les yeux. Le chat, la petite ruelle, les pavés, la porte, parce qu'il est capable, le mur avec les pierres, parce qu'il est capable de restituer ça avec précision. Donc ça veut dire que s'il est capable de restituer ça avec précision en changeant de style, c'est qu'il comprend très bien ce qu'il a devant lui. Il sait qu'il a un chat devant lui, donc il a réinterprété le chat. Donc c'est ça qui est impressionnant. Alors évidemment, au-delà de ça, ce style Ghibli, alors c'est aussi ce qui a fait parler Libération, on en a parlé. Alors quand Libération en parle, tu sais très bien que c'est là, on n'est plus sur un truc de geek, quoi. C'est un phénomène de société, parce qu'il y a plein de choses dans le monde qui se passent en ce moment, qui méritent bien plus de publication que ce qui sort avec ChatGPT 4o et la nouvelle version de cette intelligence artificielle et de génération d'images. Mais pour que Libé en parle, c'est que vraiment, là, on est sur un sujet. On est sur un sujet, les amis. Et ils en parlent parce que justement, ce style Ghibli qui a fait buzzer, il y a eu un contre-bad buzz. Enfin, il y a eu un contre-buzz. Donc un bad buzz de ce style Ghibli, c'est que le studio de Miyazaki, qui est le fondateur de ce studio et donc de ce style Ghibli, qui en fait... alors, je suis pas un expert du domaine, pas du tout. Hein, me tombez pas sur la tronche si j'explique mal, mais en gros, c'est ce style manga japonais qui a été développé par ce studio Ghibli et dont le fondateur est Miyazaki, qui est très connu. Hein, ils ont fait justement le célèbre studio d'animation japonais derrière le chef-d'œuvre comme Le Voyage de Chihiro. Je l'ai vu, Le Voyage de Chihiro, c'est magnifique, c'est très poétique, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, le studio Ghibli et Miyazaki, il a un petit peu en travers de la gorge, parce que les mecs, ça fait des années qu'ils peaufinent leur style, et là, tu as une intelligence artificielle, tu lui fais bouffer n'importe quelle image, et elle te sort un truc exceptionnel en termes de rendu, de réalisme, et qui s'approche, mais c'est stupéfiant de ressemblance avec justement le style du studio Ghibli. Donc c'est vrai que tu peux l'avoir en travers de la gorge. En même temps, ils ont produit tellement de quantité d'images que pour l'intelligence artificielle... elle te mange ça, elle comprend et elle est capable de te restituer, puisque plus elle a de données, plus elle a du contenu, plus elle arrive à générer des images en s'inspirant du contenu que tu lui donnes. Donc si justement elle n'avait pas toutes ces ressources pour pouvoir apprendre de ces données, elle ne pourrait pas être aussi précise dans la restitution. Mais c'est vrai que le contre-bad buzz, c'est quoi ? C'est que les mecs, ils étaient un peu énervés. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été tellement fou, le fait, et je suis sûr que vous en avez vu passer, on n'en a pas arrêté de voir passer là, cette espèce de génération d'images avec ce style Ghibli, tout le monde en parle en ce moment, sur Instagram et TikTok, tout le monde s'est mis à faire ce truc un peu japonisant manga, donc vous l'avez certainement vu, mais ça a tellement de personnes l'ont utilisé que OpenAI a dit que ça a fait fondre les processeurs de ChatGPT. Évidemment, ça bouffe énormément de ressources. Hein. L'intelligence artificielle, déjà, ça demande des puissances de calcul stratosphériques. C'est là où DeepSeek leur a mis quand même un peu une petite gifle derrière la tête, parce qu'ils ont réussi à faire ça avec beaucoup moins de consommation de processeurs. Mais bon, là je m'égare, vous avez un épisode de mes bricolos sur le sujet, je le mettrai à la fin de cet épisode si vous voulez aller le voir. Mais bon, donc résultat, c'est vrai que Et alors là où c'est marrant, c'est qu'OpenAI, au lieu de parler du bad buzz, parce que ça a quand même fait une mauvaise presse de dire que en termes de propriété intellectuelle, c'est pas hyper cool, tu vois, surtout pour un studio aussi respecté et un artiste comme Miyazaki aussi respecté que lui. C'est vrai que OpenAI, là, ils ont été un petit peu pointés du doigt. Mais au lieu de dire, par respect pour l'artiste, parce que ça engendre beaucoup de choses, parce que si on dit par respect pour l'artiste, on va retirer la fonctionnalité, tous les autres vont dire attendez, à ce moment-là vous virez tout, parce que moi j'ai pas envie non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc eux, plutôt que dire ça, ils ont dit non, mais en fait ça a fait fondre nos processeurs, donc on a retiré la fonctionnalité parce que c'était trop, ça bouffait trop de ressources. Allez, c'est un petit salto arrière, double flip pour pas parler du sujet. Mais bon, la question de la propriété intellectuelle, et vous allez voir, on va y venir avec mes tests, est une vraie problématique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé sur le site d'OpenAI et je suis allé voir sur justement introduction de 4O Image Génération. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ils sont hyper contents. Ils ont des t-shirts OpenAI. Ils se font des high five pour dire on est trop fort. Qui d'ailleurs pas très précis, le high five. Ils sont peut-être plus précis en code qu'en interaction humaine.
Ah, je me lâche. Alors, ils expliquent quoi? Caractère consistency. Alors ça, c'est vrai. C'est-à-dire, ce qui est impressionnant avec cette nouvelle intelligence artificielle, c'est que tu lui mets une petite image comme ça. Tu vois, c'est-à-dire, et l'intelligence artificielle est capable de comprendre que c'est un pingouin, quoi, qu'il a en face de lui, sous ses yeux, j'avais envie de dire, mais en tout cas sous ses lignes de code, il a en face de lui un petit pingouin avec un bec, des yeux, un petit chapeau, avec une petite déchirure au niveau du chapeau, des petites pattes et tout. Et l'intelligence artificielle est capable de le comprendre. Et quand tu lui donnes des indications de modification pour le faire un petit peu style croquis ou style machin, truc muche, mais il est capable de le comprendre et de le restituer. Donc il y a une intégrité du modèle initial. Voilà, donc ça c'est déjà hyper intéressant, c'est remarquable, c'est extraordinaire. Alors si on rentre un petit peu dans le détail, on voit des petites intégrités pas tout à fait, il y a des petites proportions qui sont pas tout à fait bonnes, il y a des petites choses, regardez l'encadrement de l'œil, mais c'est très subtil, donc c'est impressionnant, c'est impressionnant. Après l'autre chose, c'est le texte. Alors là, rappelez-vous, là, c'est comment ils s'appellent, les numériques, là, ils en peuvent plus parce que pour eux, le texte est extraordinaire. Alors c'est vrai, alors moi je suis pas typographe, mais je pense que si un typographe regarde, il pourra voir des petites erreurs, mais c'est impressionnant de consistance. Donc au niveau du texte intégré et généré par l'IA, c'est phénoménal. Si vous avez déjà généré des images par l'intelligence artificielle, c'est évident que c'est impressionnant. Si vous ne l'avez jamais fait, peut-être que pour vous, vous dites ouais, mais générer du texte, c'est pas énorme. Mais on dirait vraiment que ça a été édité par un graphiste après qui a intégré la typo. Parce que c'est vraiment impressionnant. Et alors là, on est dans quelque chose qui me touche plus directement, qui est l'esthétisation de photos selon différentes, différentes techniques. Donc là, par exemple, on a le croquis, donc il y a une photo initiale, et le croquis, alors j'arrive pas à savoir si l'image était plus grande ou si l'intelligence artificielle a compris l'image et l'a agrandie. De toute façon, quoi qu'il en soit, elle a compris le paysage, elle a compris l'architecture, le volume, et elle a été capable de le retranscrire en dessin. Donc si vous êtes designer, c'est vrai qu'on passe beaucoup par cette phase de dessin. On passe beaucoup par la recherche, par le dessin, le trait, les maquettes en papier, maquettes en carton. Donc je veux dire, on est on est complètement... là, ça me touche directement. C'est peut-être pour ça qu'on dit que mon métier va être totalement réduit en cendres par l'intelligence artificielle. Alors il y a plein d'autres choses, dont notamment la transparence des calques. Ça. Moi, ça me parle. Après, je veux dire, ce sont des choses... Il y a plein de choses que cette intelligence artificielle permet de faire qui est vraiment très impressionnante. Alors, je vous explique brièvement, puisque là, on a vu quand même deux choses qui sont très importantes quand on fait le métier de designer produit et espace. C'est le caractère consistency, c'est-à-dire l'intégrité du modèle initial, et l'esthétisation d'images avec différentes techniques. D'accord, ça c'est vraiment lié à mon métier. Donc les déclinaisons, le travail de réflexion autour d'une idée. Alors on va voir exactement de quoi il s'agit. Alors juste pour faire un petit préambule et pour comprendre le travail que j'ai fait, c'est que quand on fait du design, alors si vous allez sur mon site internet, c'est là-haut et vous allez voir, c'est younesduray.com, dans une rubrique, je parle un petit peu de notre méthodologie de travail. En fait, si vous voulez, ça se divise en trois grandes partie, le cahier d'idées, le cahier de design et le cahier d'exécution. Donc le cahier d'idées, c'est la première étape qui est l'étape d'idéation, si vous voulez. C'est là où on vient innover, réfléchir à un objet, se poser la question de ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche à proposer, si vous voulez. Mais le cahier de design est une étape très importante, d'autres l'appellent formalisation, l'étape de formalisation. C'est une étape fondamentale parce que tu peux avoir une bonne idée, mais ici, à un bout d'un moment, il faut la rendre réelle, il faut la formaliser. Et moi, c'est souvent ce que je dis. Ça veut dire, les bonnes idées, ce n'est pas la propriété des designers, des architectes ou des créateurs. On a des techniques qui nous permettent de générer des idées, mais tout le monde a des bonnes idées. Par contre, notre métier, c'est de rendre tangible une idée, de la faire exister, de la formaliser. Donc, si tu te retrouves avec une intelligence artificielle qui est capable de formaliser l'idée, tu comprends bien que là, c'est vrai que pour le coup... si mon métier, c'est la capacité de formaliser une idée, de la rendre réelle et tangible et fonctionnelle, ergonomique, que les gens peuvent consommer, acheter et utiliser au quotidien, c'est vrai que là, pourquoi j'existe ? Tu vois, donc c'est vrai que cette question se pose. Et là, on est
typiquement dans cette étape de formalisation, sauf qu'il y a des paramètres. Moi, ça fait 20 ans que j'exerce ce métier, mais j'ai fait 5 années d'études, et ces études, c'est pas simplement de savoir dessiner un modèle, et tu me dis, vas-y, dessine une chaise, et je me fous à dessiner une chaise. C'est qu'il y a les matériaux, la texture, les couleurs, les techniques de fabrication, l'assemblage, le conditionnement, le transport, l'ergonomie, la fonctionnalité. Je veux dire, il y a énormément de paramètres qui constituent le métier du design. C'est énorme, c'est pas simplement dessiner un modèle. Donc, j'ai fait le travail et j'ai commencé basiquement. C'est-à-dire, je me suis dit, vu qu'on est dans la transformation d'image, j'ai commencé très simplement. C'est-à-dire, je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un dessin que j'ai réalisé. Donc ça, c'est un dessin que j'ai pris en photo, il est juste à côté. J'ai un peu poussé, j'ai un peu saturé l'image pour que ce soit mieux pour l'intelligence artificielle. Et j'ai pris une photo, donc une photo qui a été prise par un professionnel qui s'appelle Greg Hatton, qui est une photo de communication que j'utilise quand je dois parler de mon travail, etc. Et qu'on me demande une photo, ben voilà, c'est celle que je donne. Et je lui ai dit, ben voilà, prends ma photo et change l'aspect de cette photo et prends le style du dessin que je viens de te poster. Et c'est vrai que c'est très bien, c'est impressionnant. C'est-à-dire quand on voit le résultat final, on voit vraiment le trait du pinceau, les couleurs, la texture, certains éléments graphiques et picturales que j'ai utilisés. Donc c'est impressionnant, c'est beau, c'est beau. Alors ce que je remarque, c'est que comme la photo, l'intégrité du modèle n'est pas parfaite. C'est-à-dire, moi, c'est surtout la montre. Regarde, si tu regardes la montre, elle n'y est plus, là. Elle a disparu. Donc, il fait des choix. C'est pas total. Mais en tout cas, je ne sais pas si on peut me reconnaître, mais il y a quand même une vraie sens. Mais en même temps, l'intelligence artificielle, elle comprend parfaitement ce qu'elle a sous les yeux. Elle sait que c'est une personne avec une barbe, qui croise les bras avec une chemise et un paysage derrière lui. Donc, comme elle comprend parfaitement, parce qu'elle a je veux dire, elle a analysé tellement de données qu'elle sait, elle peut comparer et savoir ce qu'elle a en face d'elle. Mais voilà, elle a été capable de me générer une image avec cette précision-là. Donc là, c'est vrai que c'est époustouflant. Après, un autre dessin que j'ai fait, c'est cette vague. J'ai passé des années à dessiner des vagues. Et notamment cet effet de texture et de matière où on voit le mouvement de l'eau. J'avais passé beaucoup de temps, je me rappelle, c'est au pastel gras, ça. L'autre, c'était à l'acrylique. Avec cet effet de texture, de mouvement de l'eau, clair-obscur. Donc c'était assez compliqué à réaliser. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais lui demander de réaliser l'image. Bon, c'est moins intéressant. C'est-à-dire, quand tu regardes, tu as moins cet effet de texture et de matière. Par contre, on retrouve un petit peu l'effet du pastel gras. Alors, elle a voulu me remettre la vague derrière, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ça, c'est quand même assez proche. On comprend l'élément d'inspiration. Et puis après, finalement, j'ai proposé cette image. Alors, cette image, c'est une technique qui existe en peinture. C'est que tu peins sur une vitre. Et après, tu l'appliques sur un papier et tu fais glisser la vitre sur le papier. Et ça te fait un effet de matière qu'on voit un petit peu en fond. Et puis après, ça te propose un élément de couleur et d'agencement de cette couleur un peu aléatoire. Et toi, tu viens peindre dessus. Puis moi, j'avais imaginé un arbre. Donc, c'est un exercice créatif de projection. Et j'avais imaginé un arbre. Donc, ce qu'on remarque, c'est que j'aime beaucoup la couleur. Parce que dans tout ce que j'ai fait auparavant, c'est vrai que la couleur est très, très importante pour moi. Et pareil, je lui ai demandé le même exercice. Et c'est vrai, regardez, on retrouve un petit peu l'effet circulaire de matière, de texture. Donc, très bien. Mais encore une fois, pour moi, ce qui m'impressionne, c'est de dire, OK, ce qui marche très bien, c'est que si tu développes un style graphique, un style pictural ou quelque chose que tu essayes de développer, tu peux l'expérimenter et l'appliquer à différents supports pour voir un peu comment ce style peut vivre avec dans différents lieux, photos que tu peux d'inspiration, tu vois, enfin des photos qui peuvent te permettre, en générant, en couplant avec ce style, de nouvelles inspirations. D'accord. Mais en fait, ce qui se passe encore une fois, et c'est vraiment là-dessus que je veux appuyer, c'est que ça, c'est une photo qui est connue. Quand je dis connue, c'est pas que c'est une photo que l'intelligence artificielle peut comprendre. Voilà, c'est ça. Elle peut la comprendre, elle peut l'identifier. Puis alors, je me suis dit, bon, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un modèle que j'ai réalisé. Alors, ce qu'il faut comprendre, attendez, je recharge l'image parce qu'à chaque fois, OpenAI me fait ce petit truc. Cette image est une image qui a été d'abord, alors c'est un modèle que j'ai dessiné, qui a quelques années maintenant, qui est un petit fauteuil que j'ai réalisé. J'ai passé quand même pas mal de temps à travailler dessus. Il y a eu plusieurs versions, plusieurs itérations, ça m'allait pas toujours, donc j'ai expérimenté différentes choses et je suis arrivé à ce modèle, qui est un modèle qui me plaît beaucoup. Et donc, justement,
Comment il a été réalisé? C'est que là, typiquement l'image que vous avez sous les yeux, le modèle a été réalisé par Rhinoceros 3D. D'accord, c'est un logiciel professionnel de modélisation 3D qui coûte entre 700 € et 1000 €. On est à quasiment plus de 10 000 dirhams pour ce logiciel. Donc déjà, c'est pas donné. Et puis après, pour pouvoir avoir ce rendu de matière, de couleur, avec cette lumière et tout ça, on dirait qu'on est dans un studio. Ça, c'est 3ds Max et Vray. Donc 3ds Max est un autre logiciel très compliqué, très complexe de modélisation 3D et de moteur de rendu, c'est Vray avec justement les textures qui sont aussi des textures Vray. Je le précise parce que là, on est quand même sur des logiciels professionnels avec des licences qui coûtent très très cher. Comparativement à l'intelligence artificielle, si vous achetez la version plus de ChatGPT, ça vous coûte 20 € par mois, 200 dirhams par mois ou 250 dirhams par mois, ça dépend. On est quand même là, c'est un autre niveau. Là, c'est des prix qui sont beaucoup plus élevés. Donc c'est vrai que si l'intelligence artificielle est capable de me générer des images de cette qualité-là, c'est plutôt les créateurs de ces applications qui sont en danger. Et puis indirectement, c'est vrai que toute notre connaissance technique de formalisation, et c'est pour ça que je vous parle de cette étape de formalisation, elle peut être mise en question. Donc je lui ai dit, ben voilà, j'ai pris un croquis. Alors ce ne sont pas mes croquis, mais là on est sur des croquis d'expérimentation et de recherche. D'ailleurs, on voit bien que la recherche est autour de la couronne et ce qu'on appelle donc ça, c'est la couronne, c'est qu'on voit où il y a eu une recherche de style, de positionnement, et aussi sur les cornes, c'est-à-dire les éléments où le bracelet vient s'accrocher. On voit qu'il y a un travail d'expérimentation, de réflexion, de recherche. Et là, on est typiquement sur des dessins qu'on appelle des dessins de design industriel, aussi appelés rough, de travail au trait pour expérimenter, pour faire ce travail de recherche et d'expérimentation. Donc je lui ai dit, écoute, sers-toi de ce style-là pour me dessiner, pour me proposer un dessin de mon fauteuil. Et alors là, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça c'est mon modèle et ça c'est ce que l'intelligence artificielle a fait. Alors le pied arrière c'est en spaghetti, c'est n'importe quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire le pied c'est pas du tout ça, on comprend un petit peu mais l'intégrité du modèle n'existe pas du tout. Le dossier n'est pas, les proportions sont mauvaises, rien n'est bon. Alors par contre sur le travail, je veux dire de hachure, d'ombre, de travail de style, de dessin, même si c'est un peu trop précis, en même temps, l'image que je lui ai donnée comme élément d'inspiration à ce trait précis, enfin à cette ligne qui est très précise, je peux comprendre. On est sur quelque chose où on est sur un dessin qui est très précis, je lui mettrai un peu plus voilà, un trait un peu moins droit, plus d'humain, si vous voulez, dans le travail du dessin. Mais cela dit, c'est impressionnant, c'est très très bien fait. Mais les proportions sont complètement à côté de la plaque. Il n'y a rien de réel là-dedans. Alors ce que j'ai fait après, c'est que je lui ai dit, bon, j'ai commencé à travailler sur le dossier, c'est-à-dire de dire, bon, le dossier ne va pas du tout. Je lui ai dit, change-moi le dossier. Et là, tout d'un coup, ça a corrigé le pied arrière, ça m'a corrigé un peu le dossier. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elle a compris que je parlais du dossier. C'est-à-dire quand j'ai parlé, modifie-moi le dossier, elle a compris que cet élément-là était le dossier. Alors, il faut savoir que ça, pour une intelligence artificielle, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est monumental. Elle comprend ce que c'est que l'assise, le dossier, les pieds. Donc, c'est l'identification de ce qu'elle a en face des yeux, encore une fois, en face de ces lignes de code, parce que c'est rigolo, hein, mais elle comprend l'élément qu'elle a, qui lui est soumis. Et donc, elle a modifié le dossier. Donc, c'est très intéressant. Alors là, je me suis dit, attends. Si elle est capable de modifier le dossier, je vais lui demander de modifier les pieds. Parce que moi, ce qui caractérise mon modèle, c'est quand même l'esthétique des pieds. Il y a un gros travail au niveau du dessin autour des pieds. Donc, je lui ai demandé tiens, change la forme des pieds, mais reste créatif. Voilà, reste créatif. Voilà ce que me sort l'intelligence artificielle. 4 petits pieds droits qu'on voit partout. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là où tu te dis, en fait, l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant, c'est que certes, elle vient te proposer des solutions, donc elle a identifié que c'était des pieds, mais comme elle se base sur des données qu'elle a analysées, elle va pas être créative, elle va pas te proposer, comme j'ai pu vous le montrer sur l'image d'inspiration avec les montres, elle va pas te proposer des déclinaisons avec des recherches créatives, des recherches de réflexion autour de comment je pourrais dessiner le pied de différentes façons, de différents styles. Alors j'ai essayé de la provoquer un petit peu, de lui dire, écoute, propose-moi une sélection de différentes assises avec différents styles. C'est très basique. Alors le dossier est intéressant, elle propose des dossiers différents, mais je vais pas. C'est des choses. Je travaille dessus, j'ai pas besoin d'elle pour me proposer des dossiers qui existent partout. Même si c'est bien fait et qu'on voit que le dossier elle a été plutôt performante dans la génération du dossier,
J'ai pas besoin d'elle. Je veux dire, moi, je le fais moi-même. Ce travail de réflexion, j'ai pas besoin de l'intelligence artificielle. Elle me fait pas gagner du temps ou elle me permet pas de tester plus de choses que si je le faisais moi-même avec mon crayon à papier HB. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Je serais peut-être moins précis, mais j'ai pas besoin d'être aussi précis que ça dans le dessin. À partir du moment où je me comprends et je peux expérimenter et travailler l'objet, j'ai pas besoin de l'IA pour me proposer des dossiers qu'on voit partout. Et alors, quand je lui ai demandé les pieds, bon, alors là, c'est pathétique. Ça n'a absolument aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Elle me fait des pieds génériques que tu vois absolument partout. Il n'y a aucun travail créatif d'expérimentation que je peux extraire de cette intelligence artificielle. Mais absolument rien du tout. Et c'est là où je vous dis, c'est ça qui fait une énorme différence. Et c'est pour ça que les mecs, quand ils faisaient leurs tests avec leurs bouteilles d'eau de grandes marques, mais évidemment, si tu prends une bouteille d'eau qui est vue partout, que l'intelligence artificielle a pu analyser 1 milliard de fois, parce que l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un modèle mathématique, un algorithme qui calcule la probabilité basé sur une analyse, si tu veux, de données existantes. Donc, si tu lui parles d'une bouteille d'eau qu'elle a pu analyser 1,5 milliard de fois et tu lui dis de le placer dans une image avec un mec qui va le tenir dans la main, elle va très bien réussir à la faire. Mais si tu commences à être du métier et à essayer de te questionner sur un objet créatif et tu lui demandes de participer à cette élaboration, elle est complètement paumée et elle va te tirer vers le bas, puisqu'elle va essayer de revenir vers de l'existant. C'est QFD, ce qu'il fallait manger. Alors, j'ai... J'ai essayé autre chose. Je suis, mais il va être un peu long cet épisode de mes bricolos, mais ça vaut le coup. Et là, voilà, c'est mon dernier essai. Après, je vous laisse tranquille. Toujours pareil, l'image, Rhinoceros 3D, 3ds Max, Verré. On est sur. Je vous raconte pas les licences qu'il faut pour avoir la connaissance technique pour faire ce travail-là. Je le reprécise. Et je prends une image. Alors là, l'image, oui, parce que j'ai pris une image de la marque Unopiu. Et des modèles Synthesis, qui est la gamme qui est proposée par Unopiu, qui est une marque, là je full crédit, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que moi c'est de montrer ce que ça permet de faire et aussi de montrer ce travail avec l'intelligence artificielle et d'inspiration. Et donc ils ont fait ce travail, ce photoshoot avec leur modèle dans lequel ils ont placé leur mobilier dans un environnement un peu désertique, dont cette image que je trouve très belle avec cette texture et tout. Et là j'ai dit à l'intelligence artificielle, vas-y, pose-moi mon fauteuil au milieu de ces dunes à la place de l'assise existante. Alors déjà, on voit une chose, c'est qu'en termes de rendu de texture, il y a quelque chose d'assez lisse. C'est moins beau que sur la photo. C'est-à-dire, moi souvent quand je vois une image qui est générée par l'IA, il y a toujours cet effet un peu comme s'il a été poncé, poli, assez flou comme ça, tu vois. On a moins de texture. Alors, c'est très bien fait. C'est surprenant, je veux dire. Même mon modèle, en termes de proportion, on est quelque chose de très proche. Mais alors, c'est n'importe quoi. Il m'a refait le spaghetti au niveau du pied. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, c'est une image que je ne peux pas montrer en l'état au client. Je ne peux pas me servir de cette image en termes de communication, parce qu'il y a plein d'erreurs. T'imagines, tu montes cette image-là, le mec il te commande ton fauteuil, il le reçoit, il regarde l'image, il compare les deux, t'as pas remarqué image non contractuelle, mais là ça n'a rien à voir, même si les proportions sont pas mal, ça n'a rien à voir. Donc ce que je lui ai demandé, c'est que je lui ai dit, attends, je rajoute une image en lui disant, regarde, c'est le pied arrière, ça va te permettre de corriger un petit peu la photo. Alors c'est vrai, les proportions ne sont plus aussi bien, le pied, tu vois, il y a toujours des erreurs un petit peu partout, mais il m'a corrigé un peu le pied arrière. Alors ce qui se passe, c'est que même cette image-là, elle ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que je ne peux pas me servir de cette image-là parce qu'il y a trop d'erreurs. L'intégrité de l'image n'est pas bonne. Et alors j'ai fait le test. Comme j'ai mon modèle en 3D et l'image initiale que je vous ai montrée, ces différents plans, j'ai le modèle 3D, j'ai fait des positions de caméra, vue de profil, vue de face, vue de dos, vue de dessus, vue de dessous. J'ai tout mis dans l'IA. Je lui ai dit voilà le modèle avec toutes les vues en expliquant chacune des vues. Il me foire. Il me foire le modèle quand je l'intègre dans une scène. D'accord ? Alors, ce que je me suis amusé à faire, c'est que cette image-là, spécifiquement, je l'ai mise sur Instagram, en story, parce que je me suis dit, il est intéressant de voir si les gens vont remarquer que c'est l'IA. J'ai environ 7-8 000 abonnés sur Instagram. Si vous voulez vous abonner, les gars, regardez, j'ai mon blaze qui est en haut. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. On peut se retrouver là-bas et discuter ensemble. Ça nous fait une plateforme de plus pour échanger, discuter, papoter des dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et je me lâche cette semaine. Et donc, si tu veux, je l'ai testé et c'est vrai que personne m'a fait la remarque. La photo a plutôt bien fonctionné. J'ai eu beaucoup de vues comparativement à d'autres stories que j'ai pu poster. J'ai eu pas mal de likes. Je pense que certaines personnes, parce que j'ai des amis qui sont aussi professionnels du design et qui m'ont pas fait de commentaires, mais je pense qu'ils ont dû y penser. Ils ont dit, ah tiens,
on dirait une image générée par IA, mais ils n'ont pas peut-être pris le temps de me laisser un commentaire ou de m'envoyer un message en DM pour me dire attends, c'est pas une image que tu as générée avec ChatGPT 4o, nouveau système de génération d'images, mais je suis sûr qu'il y en a qui l'ont pensé. Mais en dehors de ça, c'est vrai que personne ne s'est arrêté dessus. Et alors, c'est vrai, Instagram, TikTok, les mecs, ils passent 4 secondes dessus. Tu sais, t'es dessus, tac, tu passes d'une image à une autre. T'as une consommation d'éléments visuels et de contenu, je veux dire, qui est de l'ordre de la seconde. Donc, évidemment, tu vas pas t'arrêter en te posant la question. L'image, elle génère une émotion et puis terminé. Donc, dans ce cas-là, pourquoi pas ? Mais je veux dire, c'est pas terrible. Moi, j'ai même pas envie de le faire. Je l'ai testé juste pour voir si les gens repéraient que c'était l'IA. Mais honnêtement, j'ai pas envie parce que le modèle n'est pas le même. Il y a une ressemblance, mais le modèle n'est pas le même. Alors, une dernière chose qui est intéressante, c'est que j'ai essayé d'intégrer ce bonhomme dans l'image. Alors là, les proportions de la chaise n'ont plus rien à voir. Mais ce qui est intéressant, et pourquoi c'est intéressant, c'est que je m'étais planté. J'avais mis ChatGPT 4.5 au lieu de ChatGPT 4o. Et il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas faire générer des images. Par contre, il peut m'aider à créer des prompts. Donc là, c'était intéressant parce que je me suis servi après à plusieurs reprises de ChatGPT 4.5 pour générer des prompts sur les différentes modifications que je voulais apporter, que je copiais après dans ChatGPT 4o pour arriver à être plus précis dans les demandes que je souhaite que l'intelligence artificielle intègre dans la génération d'images, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'était intéressant, je suis tombé là-dessus. Alors évidemment, ça fait pas une semaine que je me sers de ça, je pense qu'on peut améliorer le prompt, je pense qu'on peut aller plus loin, mais je vais pas passer par cette technologie pour faire un dossier complet que je vais remettre à un client, c'est pas possible. Soit je vais perdre trop de temps à essayer de préciser mon prompt pour arriver à quelque chose qui se tient, mais je veux dire, c'est pas possible. Et puis en plus, les proportions, il y a plein de choses qui vont pas. Alors là où ça fonctionne, alors très clairement, dans l'expérimentation, la recherche, comment ça s'appelle, la déclinaison, la recherche de déclinaison, là, oubliez complètement, ça ne sert à rien. Par contre, dans la mise en scène, si par exemple je lui dis change la couleur du dossier, change la texture du dossier, du coussin, change de scène, mets-moi ça dans une architecture contemporaine, un peu, je sais pas quoi, là, j'avoue que ça fonctionne plutôt bien. Donc si par exemple vous voulez tester votre produit avec différentes lumières, différents matériaux, différentes textures, le tester pour voir un petit peu ce que vous pouvez en faire, c'est vrai que là pour le coup ça fonctionne plutôt pas mal. Mais ce n'est pas des images que je vais utiliser et présenter à mes clients. C'est moi en interne, histoire de savoir comment je vais travailler mon modèle 3D. Parce que si j'avais fait cette scène en modèle 3D, allez, ça m'aurait pris 24-48 heures. Entre 3ds Max, le travail de texture et de lumière, un maximum, 48 heures maximum, mais plutôt une journée, une demi-journée de travail, et je peux générer une scène comme ça, c'est pas très compliqué à générer. L'avantage, c'est que j'ai une intégrité du modèle qui est parfaite, et je peux travailler différents plans de caméra. Donc je peux travailler sur la même image, je peux lui demander d'avoir, enfin je peux générer plusieurs différentes images du même modèle avec différentes vues. Donc, j'ai beaucoup plus de choix. Donc, et avec beaucoup plus de précision. Donc, autant je peux tester et voir ce que je peux en faire avec l'IA, mais c'est pas ça que je vais utiliser pour faire ma production finale que je vais soumettre à mes clients ou que je vais proposer pour vendre mes produits. Mais pas du tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ce travail de mise en scène, couleur, matière, texture, lumière, environnement, ça représente quoi ? 5% du métier, même pas. Je veux dire, c'est rien du tout. Les plus grosses étapes, c'est les étapes de ergonomie, fonctionnalité, proportion, forme, intégration des éléments techniques, style. C'est ça le plus gros du boulot. Et là, elle m'est absolument pas utile. Donc, toutes les publications, tous ces experts du domaine qui viennent vous expliquer que c'est la fin des métiers créatifs, mais non, ils te font des exemples avec des produits que l'intelligence artificielle maîtrise parfaitement. Et en plus, il y a un côté où de toute façon, l'IA va toujours aller dans le sens de quelque chose qu'elle connaît, de quelque chose qu'elle peut maîtriser, dans lequel elle a des données qu'elle peut utiliser pour générer ces images. Donc, elle va toujours te tirer vers le bas. Elle va jamais essayer d'être innovante. Et en plus, comme elle cherche à te satisfaire, à répondre à ta demande, elle va essayer d'être le plus consensuel possible.
Mais bien sûr, parce que c'est l'intelligence artificielle, elle permet ça. Voilà, c'est tout. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode de Mes Bricolos vous a plu. Un peu long, mais je pense que ça valait le coup de s'arrêter un petit peu dessus pour voir un petit peu plus en détail ce que ça permet de faire. Je vais vous laisser avec d'autres épisodes, dont l'épisode de DeepSeek que je vais mettre de l'autre côté, que je vais mettre ici pour que vous puissiez aller le voir. Et puis avec l'épisode précédent sur la lumière imprimée en 3D, je vous conseille d'aller voir, c'était super intéressant. On a fait un beau dossier là-dessus. Et d'ailleurs, ça vous permettra de voir qu'il y a d'autres technologies qui vont permettre, à mon avis, d'ouvrir plus de possibilités créatives que l'intelligence artificielle. Et donc voilà, et puis on se retrouve, moi genre, de toute façon on se retrouve dans les commentaires, parce que vraiment honnêtement là c'est le moment de me donner votre avis. Peut-être que vous avez testé cette technologie et c'est le moment de me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, petit like, petit machin. Allez, c'est le moment de faire ça. Si vous êtes resté jusque-là, vous pouvez pas faire autrement. Le mec, il a passé 35 minutes à me regarder blablater. Tu es obligé de cliquer sur un petit pouce en l'air. Tu peux pas te barrer sans cliquer sur un pouce en l'air, mon ami. Et si t'as pas abonné, je te rajoute ma petite ganache qui vient de se mettre devant toi avec les vidéos qui sont ouvertes à gauche et à droite. Et c'est le moment de t'abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Salam à tous, bye!